j'étais entre 60 et 63 kilos. Ok, Et après, je suis descendue à 51. Je suis ok, descendue, ouais. ok. Pour mieux te connaître, déjà, j'aimerais que tu te présentes. Donc, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui. Donc, mon prénom, c'est Julia. Je travaille sur un centre d'appel banque et assurance. Donc, je suis pas active en soi. Je suis assise toute la journée. Je fais juste Ok. ma séance. Le peu d'activité que j'ai, finalement, c'est ma séance de sport le matin. Après, sinon, le reste du temps, en général, je suis assise. Je bouge plus le week-end, mais non, je suis pas quelqu'un qui est très, très actif dans la journée. Ouais, c'est très bien. Et du coup, avant qu'on commence ensemble notre accompagnement, c'était quoi ta situation? Ta situation, on va dire notre accompagnement, parce qu'il y a eu deux phases, toi. Tu as commencé à faire du sport seul, etc. Tu as eu des résultats ou pas des résultats, etc. Après, on s'est rencontrés. Après, il y a eu un moment où de flottement, etc. On va en reparler de tout ça, parce que c'est intéressant du coup, parce que j'imagine qu'il y a d'autres femmes qui ont sûrement connu la même chose, ou qui connaissent la même chose, ou qui connaîtront la même chose. Donc c'est toujours bon d'avoir des retours. Donc avant qu'on commence tout ça, avant que même toi t'entreprennes le sport, comment t'étais? C'était quoi ta situation? Déjà, psychologiquement, je le voyais pas tellement à ce moment-là, mais ça allait pas du tout. Parce que D'accord. je me suis inscrite à la salle, en fait, je suis restée 2 ans avec un mec qui ça allait pas du tout, qui m'a massacré physiquement et émotionnellement, en fait. Quand j'ai réussi à rompre avec cette personne, je me suis inscrite 2 jours après à Basique. En Ok. me disant, bon, j'avais pris du poids avec lui parce que forcément, il mangeait n'importe comment, donc j'ai suivi, malheureusement. Et je me suis inscrite 2 jours après à la salle en me disant, bon, on verra bien, juste histoire de me réactiver un peu parce que je m'aimais pas du tout. D'accord. Et j'étais pas du tout dans le but de prendre un coach à la base. Moi, j'ai toujours été anti-coach à la base. Et Ok. Ah, c'est trop génial, c'est intéressant. Et du coup, pourquoi t'avais cette croyance-là, justement, c'est intéressant? je sais pas, à la base, j'aime pas trop me faire accompagner. Je suis plutôt solitaire et je pensais avec le peu de connaissances que j'avais, ça allait bien se passer, mais pas du tout. Donc du coup, justement, explique-nous comment ça s'est passé. Donc, sans tes connaissances, à quoi t'as été confronté, quelles ont été tes résistances, voilà. Mes résistances, déjà, je t'en ai parlé, j'avais pas, déjà financièrement, je pouvais pas refaire du coaching toutes les semaines, en fait, physiquement avec quelqu'un. Moi, j'avais besoin d'avoir un programme, un suivi, pas forcément physique. Moi, ça m'allait très bien. Il y a d'autres personnes à qui ça va peut-être moins bien, mais moi, ça m'allait très bien. Donc après, quand j'ai commencé, au début, j'ai appliqué ce que tu m'as dit, mais pas à 100%. Oui. Plus directement, tu vois, j'ai stagné pendant un an parce que ça n'a pas été non plus exceptionnel comment j'ai suivi. Par contre, après, quand j'ai vu que j'avais quand même des résultats musculaires, mais que au niveau du poids, ça bougeait pas trop, j'ai dit, OK, je veux vraiment appliquer ce qu'il va me dire. Et là, tu l'as vu, ça a bougé direct. Direct. C'est ça, exactement. Et ça à partir de justement, c'était quoi le déclic de dire bon, ça y est, je vais appliquer, ça y est. Parce que j'ai bien vu que moi, toute seule, j'y arrivais pas et qu'en appliquant à moitié ce que tu me disais, ça marchait pas. Et comme c'était ce Hmm. que j'avais toujours fait depuis toujours, en fait, j'ai continué à me restreindre, en fait. La restriction, ça marche pas. C'est ça, ben justement, c'était quoi tes peurs justement par rapport à l'approche? Je mangeais pas beaucoup avant. Je pensais qu'en Ouais. mangeant pas beaucoup, ce que tout le monde pense d'ailleurs, on va maigrir. Mais non, pas du tout. Tu me l'as demandé. J'étais flippée de ça. Je me suis dit, mais il est fou, il va me faire grossir encore plus. Alors que non, 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 pas du tout. Ça a été l'inverse. Ça a été- C'était tout l'inverse. Et comment tu l'as ressenti justement ce changement? Comment tu l'as vécu? Quelles ont été tes sensations? Comment tu t'es vu évoluer à partir de ce moment-là? J'ai commencé à être fière de moi parce que bon, c'était plusieurs points sur lesquels que j'avais jamais travaillé avant, Mhm. pas de cette manière-là et pas dans ce sens-là. Donc j'ai commencé à être contente de moi, de voir les résultats et de voir que finalement c'est pas si mal de prendre un coach et que on pense bien faire, mais en fait pas du tout. On fait mal les choses. On est toutes, je pense, plus ou moins dans ce cas-là. Bien sûr. Donc je me suis dit franchement, finalement, c'est super d'avoir un coach. Et je Ouais. regrette pendant tout ce temps de pas être passée par quelqu'un, quoi. Mais il faut vraiment passer par les bonnes personnes parce que je sais que bien avant tout ça, j'avais vu une nutritionniste entre guillemets Hein. qui m'avait, je t'avais raconté la Oui. première fois qu'on s'était vu, qui m'avait coupé absolument de tout et genre quasiment. C'est dingue. C'est un truc de fou. Pour une nutritionniste en plus, c'est choquant, c'est choquant. Si t'avais pas, on va dire, si tu n'avais pas pris contact avec moi, si tu n'étais pas rentré dans l'accompagnement, etc., tu penses que t'en serais où aujourd'hui? Je pense que j'en serais pas du tout où j'en suis là actuellement. Je pense que je serais toujours mal dans ma peau. J'aurais toujours potentiellement ces kilos en trop. Psychologiquement, franchement, j'ai évolué de ouf. Je me sens bien dans ma Ouais. peau. Je m'autorise à faire des trucs que j'aurais jamais fait avant. J'ai confiance en moi. Enfin, beaucoup plus qu'avant, tu vois. Et c'est quoi comme quel truc par exemple? Pour la confiance, Ouais. Et tu dis, tu t'autorises des trucs que tu faisais pas avant, genre si t'as des exemples.
Ouais, par exemple, au boulot, je suis capable de parler devant du monde et pas de devenir rouge tomate et aller envie de partir m'enterrer sous terre, quoi. Génial, génial. Et ça, t'as conscience que le sport a vraiment contribué à cette évolution-là? Oui, oui, oui. Toi, tes conseils, parce que ça a été des conseils au-delà de la muscu. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais franchement, je sais pas où j'en serais si j'avais pas eu tes conseils psychologiques en soi. Et oui, le fait de voir que oui, je suis capable de faire ça à la salle, de soulever tel poids, de voir que j'y arrive, de pas me faire mal, tout ça. Ouais, ça a tout changé. Génial, merci beaucoup pour ces mots, ça me touche. Et parce que, en fait, ce que tu me dis là, c'est pour ça que je fais ce métier, si tu veux. Et Ces retours-là que tu me fais, ça me confirme juste que je suis aligné sur ce que je dois Ouais. faire pour ma mission. Et ça vaut tout l'or du monde, si tu veux. Juste ça, tu me dis, bah, par mes mots, j'ai réussi à t'influencer c'est positivement pour que tu puisses te reprendre en main et que ça rayonne sur ta vie, sur la la personne que tu es aujourd'hui. Ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, alors merci beaucoup. Merci à personne. toi, parce que tu as été mon psy aussi, je te le dis à chaque fois, tu as été mon psy. Ah, ça me fait plaisir, moi j'adore et puis vraiment je sens que c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi et j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup l'humain finalement. J'ai vraiment compris que j'aime vraiment l'humain qu'il y a derrière chaque personne. Ouais, mais ça se voit. Et ouais, Ouais, et j'adore ça, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et d'ailleurs, par rapport à ta progression physique, on verra son avant-après quelque part par là sur l'écran, peut-être qu'il sera arrivé avant ou après. On va un peu un petit peu en parler par rapport à tes résultats concrets. Du coup, t'es passé de combien à combien en combien de temps? Donc, comme je t'ai dit, pendant un an, j'ai stagné. Donc, ouais, à la base, quand je suis venue te voir, j'étais entre 60 et 63 kilos. ok, Et après, je suis descendue. J'ai peut-être perdu 4-5 kilos, mais ça se reprenait de temps en temps, quoi. Après, ok. quand je suis vraiment devenue sérieuse, là, oui, par contre, j'ai perdu 10 kilos. Je suis passée de peut-être 58 à 51. Je suis Ok, descendue. Ouais. ok. Et là, je suis revenue quasiment à un poids où j'ai stagné pendant des années où je me trouvais grosse. Et en fait, maintenant, j'ai plus peur de ce poids puisque je sais que c'est pas du gras, c'est surtout des muscles, quoi. Là, je suis à C'est 55. T'es à 55, c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie qu'on en parle de ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances autour du poids chez les femmes. Cette histoire de la balance, justement, voilà. Comment tu te sens aujourd'hui à 55 par rapport à finalement quand t'avais que 7 kilos, 8 kilos de plus et quand t'as été à 51, justement? Mais quand j'étais à 51, j'étais plus sèche. Donc, franchement, c'est juste le physique summer body, quoi. Mais je me sens très, très bien à 55 kilos aussi. ça. Je suis même, quand j'étais en prise de main, je suis montée à 56 et demi même. Mhm. Alors que, bon, j'aurais eu tellement peur de ça avant, alors que là, ça me fait rien, quoi. Ah, La du balance, tout. elle me fait plus rien, je suis libérée. Ah, ça c'est cool parce que ça, il y avait un sujet hein, avec la Ouais, balance. Il y il avait y un avait un vrai gros sujet, sujet. oui. Donc ça me fait trop plaisir d'entendre ces mots du coup, parce que ça t'a beaucoup cheminé aussi toi par rapport à ça. Donc Ouais, c'est cool, je suis hyper content. Et tu as raison parce que c'est tellement toxique la balance et ce ouais. rapport au poids qu'on a à notre corps. À partir du moment où on se sent bien et ça, En plus, voilà, nous, faut le les femmes, il comprendre. y a la rétention d'eau. Quand on a nos règles, quand on n'a pas Oui, nos règles, moi, je sais que quand je vais les avoir, je prends 2 kilos et je sais que c'est de la flotte, quoi. C'est ça, exactement. Donc, faut juste s'apprécier au maximum comme on est et se détacher un peu de cette balance Ouais, finalement qui est ouais, toxique. Faut la garder. garder. Je pense que c'est vraiment important de garder juste la composition corporelle. Ok, le minimum de masse grasse possible. Le poids, on s'en fout à partir du moment où tu es musclé, où tu as de l'énergie, où tu as de la force, où tu te sens bien, où tu rayonnes, où voilà. Et pour ça, il faut donner des nutriments à son corps, faut le nourrir, faut se muscler. Et c'est pour ça que je continuerai à convaincre les femmes de faire de la muscu et de devenir des femmes fortes, bordel. Tu confirmes que c'est la meilleure voie pour une femme, on est d'accord? Ah oui, ah oui. J'ai jamais voulu faire de la muscu avant parce que justement, j'avais cette croyance de je vais devenir un homme. Donc, 3 ans de muscu, je ressemble toujours pas à un homme. Excellent. Bon, j'espère que ça résonnera avec des femmes en tout cas Ouais. parce qu'il y a encore trop cette croyance qui tourne. À part ces kilos qui ont changé, justement, ce physique qui a changé, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? À part le poids, tu veux dire? Ouais. Ma façon de voir les choses, d'être plus zen en vrai. Mhm. Je maîtrise mieux le stress, je Mais trouve. génial, Ouais. C'est pas génial. que, en fait, c'est pas juste du sport, c'est au-delà en vrai, la muscu. On est d'accord, on est Même d'accord. sur la patience, c'est un truc de fou, Nico. Je suis absolument pas patiente. J'ai démarré la muscu en me disant, ouais, allez, ça va durer un mois et je vais m'arrêter là. Franchement, je me suis surprise, hein. Je suis pas du tout patiente. Et ça fait 3 ans que je continue. C'est dingue. Et j'ai pas envie d'arrêter. Oui. Et justement, pour quelle raison t'as pas envie d'arrêter justement? Parce que c'est une thérapie, la muscu en soi. Vraiment. Déjà, ça me fait du bien. Je ressors de là, je suis zen. Puis, j'aime voir mon corps changer. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui stagne aujourd'hui sur sa transformation physique? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire?
par D'avoir de rapport la à toi. patience, justement. De Ok. pas laisser tomber parce que le chemin, il est long et semé d'embûches. Je suis bien placée pour dire ça, puisque avec mes problèmes de dos, des fois, je m'arrête, je repars en perdant du muscle, je reviens. Ça fait un peu le yo-yo, quoi, quand je m'arrête. C'était quoi ton plus gros mensonge ou ta plus grosse croyance que tu as eu justement autour de la transformation physique avant qu'on travaille ensemble? Bah, c'est ça, j'avais peur de ressembler à un homme. Ok. C'est C'est bien. uniquement pour ça que je voulais pas faire de la muscu. Et tu confirmes que c'est pas le cas du coup. Bah non, c'est pas le cas. Et on peut en faire en ayant des problèmes de dos, puisque voilà, moi j'en ai. Faut juste adapter, en fait. Tout est possible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait quelques mois du coup que j'ai créé l'Académie des guerrières, j'ai créé ce groupe, ok, où on est tout ensemble, où on se motive, où tu es active, donc tu fais partie des membres les plus actifs, tu t'es un modèle, tu es un moteur pour beaucoup, vraiment, tu vois, faut que tu en aies conscience. Je t'inspire des femmes, même si on ne te le dit pas Forcément, je te le dis, t'inspires ta manière d'agir parce que tu incarnes. C'est gentil. Non, mais vraiment, faut en avoir conscience. T'es un modèle, je pense, pour beaucoup de femmes parce que tu agis comme la personne que tu veux être agit. et c'est beau, du coup, tu vois, donc en fait, juste t'incarnes qui tu veux être et c'est magnifique. Comment tu te sens au sein de ce groupe et qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des femmes qui aujourd'hui sont seules? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner justement comme conseil par rapport à ça? Comme conseil, c'est de s'entourer, Ouais. déjà, de toi. De s'entourer, de pas laisser tomber, et justement de s'entraider entre filles ou même avec des hommes ou se donner des conseils et tout, c'est super. Quand on sait pas trop au début, quand on débarque dans la zone muscu où il y a que des hommes qui sont baraqués, moi personnellement, j'avais juste envie de fuir au début. C'est vrai. Mais je crois que c'est tout, mais je crois que c'est tout. Des femmes comme ça, hein. C'est d'ailleurs un truc qui m'a motivé aussi à me spécialiser auprès des femmes, c'est parce que j'ai vraiment pris conscience en coachant des hommes et des femmes que les femmes avaient vraiment. Beaucoup plus besoin d'aide justement à ce Ouais, niveau-là. Au niveau de prendre la place dans un espace masculin, dans un espace dur, dans un espace où une femme ne se sent pas forcément à l'aise. ouais. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup résonné avec moi par rapport à ça. Moi, ça a été dur cette zone muscu au début. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, personne te regarde. Tout le monde s'en fout de ce que tu fais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est la Première brique finalement de je veux prendre ma place dans ma vie, tu vois. Ouais. Et du coup, tu veux prendre ta place Ok, va déjà. déjà à la salle. Ben, Exactement. Et on voit que ça se répercute derrière sur, bah, tu l'as dit tout à l'heure, comment tu te sens en réunion, tu peux prendre la parole en public, parler ouais. devant des gens, sans... et c'est passé par là finalement. Et c'est pour ça que je trouve que la muscu, c'est tellement plus que juste une apparence. Et on en revient Oui. toujours au même point. Et c'est, Oui, ouais, c'est vrai. on est d'accord. Ouais, maintenant, moi, j'ai plus peur d'aller dans la zone muscu, j'ai plus peur de m'imposer, j'ai plus peur de demander combien de séries restent à la personne, alors qu'avant, j'aurais jamais osé. T'as vu? C'est Ouais. dingue. Si tu devais résumer l'accompagnement en une phrase, ça serait quoi? L'accompagnement en lui-même, Ouais. en gros, on redevient, démarrer la muscu, on redevient, on change complètement, on redevient jamais qui on était avant. C'est tout un parcours, en fait, physique et psychologique. Psychologique. Il n'y a plus de Avec, retour en arrière. Quand on commence la muscu, il n'y a plus de retour en arrière, en fait. Et surtout quand on est accompagné de quelqu'un d'aussi bienveillant que toi. Ah, merci. Ça me touche. Ça me touche. Dernière question. Quel conseil tu donnerais à ton toi d'il y a plus de 2 ans, du coup, on va dire avant, cette personne qui est avant qui se mette à faire du sport, quel conseil tu lui donnerais? De pas lâcher. J'ai abandonné plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'ai démarré, que j'ai abandonné, que j'ai voulu reprendre, j'ai réabandonné. Voilà. Mais je l'ai pas fait avec la muscu. tu l'as pas fait avec la muscu, c'est Non. beau. C'est vrai. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est souvent ce qui revient, de pas lâcher. Et c'est Mm. valable pour tout c'est valable pour tout dans la vie. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, toi, Juju? Non, à part appliquer les conseils qu'on vient de donner, là, c'est le plus important. Et franchement, c'est un super parcours de démarrer la muscu, d'être accompagné. C'est un tel changement que moi, je peux que conseiller aux femmes de le faire. Bon, ben super. J'espère qu'elles vont entendre le message. Merci beaucoup, encore une fois, pour ton temps, pour tes mots, pour ton énergie, pour tout ce que tu fais, pour la communauté, pour toi et pour toutes les femmes que tu impactes. Juste continue comme ça, Juju. Voilà. Continue comme ça. Continue à être la personne que tu es. Continue à rayonner. Et je sais il t'arrivera plein de bonnes choses dans ta vie, j'en suis sûr. C'est gentil.